Serhou Guirassy. Il semblerait que ça ne soit pas un pénalty qui soit accordé. On va avoir cette... Ouais, ça semble c'est Bekele en fait qui revient sur lui, qui revient à l'intérieur. La faute est en dehors. C'est limite. Ça se joue à une foulée. Mais en revanche, c'est carton rouge. Logiquement. Il filait vers le but, il est dernier défenseur. D'ailleurs, monsieur Franklin Pan. Une décision qui va être lourde de sang. Oh, je vois que le jaune sorti par l'arbitre ivoirien. C'est difficilement compréhensible. Hein, ouais, c'est vrai que le latéral droit est en dernier défenseur. Et ça serait quand même un pénalty. Alors, on avait vu l'inverse. On avait vu le rouge et peut-être le coup franc. Finalement, ce sera le jaune et bel et bien double peine. Le penalty, carton jaune au passage pour Abtamou qui contestait le gardien éthiopien qui va devoir se concentrer pour faire face à Serhou Guirassy en grande forme, vous le disiez actuellement. 6 buts lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un doublé en Bundesliga, un doublé en Ligue des Champions. Là, il peut marquer son retour avec le Sili après avoir raté les 2 premiers matchs d'éliminatoire de la CAN. Serhou Guirassy face à Saïd Abtamou. La concentration de l'avant-centre. Il ferme son pied et trompe Saïd Abtamou qui avait anticipé de l'autre côté. Ça fait 1-0 pour le Sili national qui valide sa bonne entame de match. À défaut d'avoir des occasions, il y a eu des situations, un bon comportement et sur un ballon dans la profondeur, il a été déséquilibré dans la surface de réparation. Serhou Guirassy, c'est lui qui se fait justice et vient permettre aux hommes de Michel Dussuyer de mener 1-0, plus grand bonheur des supporters ici à Abidjan. Jocelyn, voilà, qui fait énormément de bien au moral de toutes les forces vives guinéennes, que ce soit l'encadrement, les joueurs bien entendu. C'est le 4e but pour Serhou en équipe nationale. Il avait très bien commencé en 2022, 2023 aussi, marqué quelques buts et c'est son 4e. C'est assez, comme vous disiez, c'est assez logique, c'est le reflet de cette domination. De son premier but parce que cela corrobore nos propos. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui est souvent bien organisée et qui n'a pas toujours de créativité, d'explosivité offensive. Le 0-0 contre la Tanzanie et défaite 2-0 contre la RDC. Des rares équipes ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors des 2 premières journées. Un peu le reflet aussi de leur championnat. C'est pas un championnat très prolifique en but. Toujours des scores très serrés. Championnat éthiopien. En revanche, il y a du travail, notamment dans les compétitions en catégorie de jeunes, U17, U20. On a des équipes éthiopiennes qui brillent régulièrement, qui alimentent. Ouais, c'est bien fait. En 2 passes, on a réussi à mettre Serhou Guirassy en une bonne possibilité, une bonne position. Le doublé pour Serhou Guirassy, le but du break inscrit par le Sili national. Et Franck, si on a l'opportunité, mais elle faudra nous remontrer l'image dès le départ parce qu'on avait l'Éthiopie, une fois n'est pas coutume, en position offensive, en position haute avec de la possession. Et la sérénité de Sedousso, me semble-t-il, amortit poitrine au lieu de dégager le ballon derrière Kamano. Et ensuite, cette passe superbement dosée pour Serhou Guirassy qui remporte son but. Cette partie effectivement de la défense axiale. Et puis ensuite François Kamano dans ce registre qu'il affectionne aussi, une passe dosée. Serhou Guirassy, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On voit la passe. Seydouba Cissé, de Seydouba. Il a pris la formation, il fixe le gardien et ensuite parvient à lui il appuie bien les jambes. Il appuie bien, mais il fixe. Ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a vu depuis le début. 2 buts d'écart à minima dans cette période. Voilà, pour ce Sili extrêmement sérieux, mais qui est intéressant, qui est par moments même séduisant au milieu de terrain. Face à une équipe qui n'a pas énormément de repères, qui a besoin de marquer, mais bon, il est juste d'insister sur leurs soucis.
ils vont être encore plus obligés de prendre des risques. Hein, il y a la tentation de tout fermer, de rester comme ça, ou alors d'essayer d'aller chercher un but. Mais 3 minutes de temps additionnel dans cette première période, dominée par les Guinéens. Et ça se reflète au tableau d'affichage avec ce score de 2-0. Si vous rejoignez avec un doublé de Serhou Guirassy, 18e minute sur penalty et 37e minute. Lancé en profondeur l'attaquant du Borussia Dortmund. Qui continue de marquer. Si on ajuste les statistiques, Franck, ça fait 7 buts sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ouais. Il avait inscrit un doublé, c'était sur nos antennes contre Bochum, où Dortmund était mené 2-0 à domicile, finalement un succès 4-2. Et le carton en Ligue des Champions 7-1 face au Celtic, doublé également. Il avait également marqué face à son ancienne équipe Stuttgart. Ça n'était pas forcément bien passé pour les marsupiaux, c'était incliné 5-1. En tout cas, sa forme est resplendissante à Serhou Guirassy. Il s'est fait devancer Dolaye Touré. Et voilà, comme évoqué précédemment, lorsqu'il y a un joueur qui passe au travers, il y a un partenaire qui interagit. Oh, ce ballon, il est délicieux pour Serhou Guirassy. Oh, le triplé, Monsieur Serhou Guirassy. Et quel délice de ballon pour alerter à l'avant-centre du Sili. François Camano. Oui, on va saluer bien sûr le finisseur Serhou Guirassy, mais saluons également les pourvoyeurs de ballon. Le Sili qui s'échappe. Ouais, c'est un ballon gagné par Seydou Sow qui donne à Camano et qui glisse entre les deux défenseurs. Et la suite se passe. On admire juste cette qualité de finisseur de Serhou. Ben voilà, pouvons l'ajouter un de plus au buteur. Ça fait plus de buts que sur les derniers matchs. Ça fait 8 buts sur les 7 derniers matchs pour Serhou Guirassy. Et il y a une chose aussi que l'on pourra ajouter, Franquin, ce n'est pas anodin, toujours cette célébration façon Harry Kane n'est pas anodin, c'est qu'il y a aussi la différence de but qui est soignée. Ça c'est bon pour la confiance, bien sûr, de prendre les premiers points, rassurer, voilà ce qui est en train d'être accompli. Il passe dans le positif en fait. Ils étaient à -2, voilà. Ils étaient à -2, les voici à +1. Et pendant ce temps-là, donc ils reviennent virtuellement à une petite unité de la Tanzanie qui, elle, est à 0 dans la différence de but. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes, on peut imaginer que la République démocratique du Congo fasse les points contre la Tanzanie et que la Guinée batte l'Éthiopie dans quelques jours pour le match miroir. La Guinée se retrouverait idéalement à la deuxième place. Elle serait relancée. Sur ce qu'on voit là, c'est tout sauf impossible.
tenable. C'est tout simplement que mentalement, on a eu cette décompression, ce relâchement qui il y a un rappel à l'ordre. Carton rouge. Ouais. Jaune puis rouge, j'ai l'impression. Kylian Mbappé, il a pris un jaune et derrière le rouge. Elle est dangereuse. Ça semble être la bonne décision par M. Grand, l'arbitre ivoirien, malgré les contestations. Carton rouge pour Kylian Mbappé. Il est passé par tous les états là. Au-delà de ça, il y a Moulin qui reste au sol. C'est surtout ça, parce que là on pense surtout à contester la décision, mais il va falloir surtout déjà s'excuser parce qu'il y a une très grossière faute sur Abdoulaye Touré. On est en train de demander à monsieur Franck Lampan, tous les Éthiopiens, y compris le gardien, il est sorti de sa surface pour venir causer à l'arbitre. Ça n'a pas de sens. Burundi, Burkina, lundi Togo, Algérie, Kenya, Cameroun, encore pas de match à suivre, Malawi, Sénégal. Le retour donc ce sera mardi. En attendant, sur cette première manche, cette journée 3, et bien voilà, ils prennent leurs 3 premiers points, les joueurs du Sili national, après une période assez brumeuse. Voilà une petite éclaircie avec ce succès 4-1 face à l'Éthiopie, un triplé de Serhou Guirassy de retour aux affaires, une magnifique réalisation de Seydouba Cissé. Le score est éclatant, la manière était au rendez-vous également. Elles sont 4-2-3, bien sûr.
sûr, avec 2 récupérateurs. On voit le capitaine. Et Gat Sardieu est capitaine. Côté guinéen, c'est Isiaga Silla, oui, qui signe son retour, le joueur de Montpellier. Là, il faut qu'il fasse beaucoup attention, beaucoup de pertes de balles et des ballons intéressants. Regardez sur cette action-là. Il lance dans un exercice de coup de tête, ça n'a pas réussi. Et finalement, c'est le gardien, c'est l'adversaire qui perd le ballon. Et heureusement. Et même pas une perte, puisque là, il y avait une position avancée. Ah oui. Là, Abdoulaye, malgré sa taille, voilà, en tout cas, il a failli sur ce coup-là, dans cet exercice. Heureusement donc pour la Guinée, attention aux Guinéens, puisque là, vouloir trop dominer et laisser les vides derrière, ça peut payer cash. Ah oui, effectivement, il faut qu'ils défendent. Hein. Il faut monter ensemble et descendre ensemble, et être beaucoup prudent, garder le ballon au milieu de terrain. Et pour le moment, il faut encore corriger quelques... Et voilà, on va suivre cette action de Kamano, oui, qui se débarrasse magnifiquement de son vis-à-vis. Le petit ballon dans la surface de réparation. Ah là, c'était bien fait. Là, au premier quart d'heure, on a failli assister à l'ouverture du score. En tout cas, sur cette opportunité guinéenne. C'était pas mal, on va revoir encore. C'est pas encore terminé. Le centre cette fois-ci. On l'a dit au premier quart d'heure, Guiragol pour l'ouverture du score guinéen. 1-0 pour le Sili. Il était dans le timing, il était bien placé, Serhou Guirassy. Il a vu l'action venir, il a demandé des ballons comme ça. C'était un habitué de fait, ça fait 1-0. On va voir, revoir l'action, mais je pense que elle est bien construite. C'est une action soigneusement travaillée à l'entraînement. Regardez Isiaga Silla, François Kamano, Guirassy finalement. Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Et voilà, Jules, on l'a dit, ce garçon, c'est un céréal buteur à l'image d'Ibrahima Kandia. Feu Ibrahima Kandia Diallo qu'on a connu par le passé pour le Sili. Et pourquoi pas Mamadou Aliou Keita, Zoléa du Hafia 77, des Titi Camara, des Pascal Fendouno. Aujourd'hui, cette nouvelle génération du Sili a un Guirassy aujourd'hui, potentiel candidat pour le ballon d'or africain. Ça le fait, c'est son 4e but. En quelques buts en équipe nationale. Son 4e but à quelques jours seulement. Ah oui. Imaginez, il prend un triplé en 26 minutes. Il continue à écrire l'histoire du football guinéen. En équipe nationale, c'est son 7e but. Serhou Guirassy, son 2e but de la tête, Avec la Guinée. Ça le fait. Suivre une minute seulement après le premier quart d'heure. 1-0 pour l'instant. Il est intéressant et il a un très bon volume du jeu. Et voilà, c'est pourquoi tout à l'heure, il a fait mine face à Ibrahim Diakité qui s'était un tout peu précipité dans son centre. Alors que c'est le péché mignon de Isiaga Silla. Et marqué juste après le premier quart d'heure. Les centres ajustés d'Isiaga Silla, on l'a toujours reproché. Il est toujours dans les sauf qu'aujourd'hui, pour son premier centre dans le match, il s'améliore. Il trouve la tête de son buteur. Une amélioration. C'est un atout en tout cas pour le Sili, Serhou Guirassy. Et attention, François Kamano encore qui provoque assez et qui obtient la faute. Ah oui, une faute très intéressante pour la Guinée. Il a voulu se lancer. Un très bon dribble. Regardez, les 2 pieds ont été touchés et ça fait, ça donne un avantage à la Guinée. Il faut exploiter bien cette faute provoquée par François Kamano qui évolue en Arabie Saoudite depuis quelques mois. Oui, après Abba FC qui est parti en Ligue 2. Ah oui. Il retrouve Damak FC. François Kamano cette saison avec... Depuis quelques saisons d'ailleurs, pas quelques mois, depuis quelques saisons, mais son nouveau club c'est depuis quelques mois. Damak. Voilà. Depuis la Russie, il est venu en Arabie Saoudite. Kamano, cette saison, c'est 6 matchs et 1 but avec son nouveau club. L'homme qui a 49 sélections et 8 buts avec le Sili. Et ça le fait. 2 spécialistes des coups de pied arrêtés sur ce ballon. Morlaï, qui a émerveillé l'Afrique lors du CHAN au Cameroun en 2021. Il laisse la main à son aîné Madi Camara, le joueur de PAOK. C'est intéressant de voir Madi à ce niveau-là. Il était vraiment attendu en équipe nationale. Et Madi en ras de tir, ça le fait. Le 2e but côté guinéen, 2 minutes, 2 buts. Et c'est Abdoulaye Touré. Certainement, on va voir tout cela. Est-ce que c'est Abdoulaye ou encore c'est Guirassy? Oui, on va revoir l'action.
Le public du stade Alassane Dramane Ouattara qui exulte, ils sont tous les Guinéens. On va voir, hein. Certainement. C'est Abdoulaye Touré. On va revoir cette action Ablaye. C'est Ablaye Touré qui a contré le ballon. Abdoulaye Touré, son premier but en sélection. Oui, ça le fait, il participe désormais à la fête. Ah oui, le taulier, puisque le match précédent, il y a eu un milieu qui a marqué, c'est Douba Cissé. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est le tour à celui qui joue le rôle de sentinelle, Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, qui marque son premier but en sélection. 2-0 désormais pour la Guinée. Oui, après 11 matchs en sélection, il marque son premier but. Abdoulaye Touré, ça fait 2-0 pour le Sili national de Guinée qui démarre bien cette première période. En tout cas, un gros quart d'heure, hein, ah oui, effectivement. Des Guinéens. 3 minutes, 2 buts. Il faut remonter l'histoire, hein, de voir une telle équipe guinéenne commencer un match de la sorte. En tout cas, là, il y a du changement. Le niveau est un petit peu élevé maintenant avec Issa Gassila qui se comporte bien. Et Kamano aussi qui est en train de percuter, provoquer sur les côtés. C'est intéressant pour le Sili national. En tout cas, voilà, Kamano, surtout Kamano de 2015 qu'on revoit encore, Kamano qui est passé par Bordeaux, par Bastia. Et c'est un penalty. Et le penalty pour la Guinée. Le penalty pour la Guinée, que ça devient facile désormais pour ces Guinéens. Guirassy va se balader, certainement il va signer le doublé. Et oui, effectivement, on va revoir, mais il a indiqué le point de penalty. Ah oui. Et Serhou Guirassy était, je crois que c'est Guirassy qui était bien placé, on va revoir. Kamano qui place le ballon pour Guirassy qui a voulu. Ah oui, la penalty, le penalty il est évident. La faute, elle existe. Et c'est ça un penalty. On va voir, c'est que ce penalty va donner, je vois le ballon avec Morlaï Silla. Morlaï, certainement. Guirassy va donner un peu l'opportunité à ses coéquipiers de participer à la fête. Non, Morlaï encore le redonne. Morlaï le redonne encore le patron. Non, il avait pris le ballon pour Serhou Guirassy. Oui, il dit non, je te donne. Je salue cette cohésion sociale. Ah oui, que c'est bien. Ça donne du bien au moral, et ça crée de l'ambiance dans le groupe. Et voilà, un Sili en tout cas convaincant en ce début de match. Il n'est pas loin du doublé. Ah oui. Serhou Guirassy. Imaginez doubler dans moins de 10 minutes. Dulde. Voilà, je l'ai dit, ce garçon il continue à écrire l'histoire du football guinéen. Serhou Guirassy, potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Ça le fait. Une trentaine de buts avec Stuttgart la saison dernière. Il vient à Dortmund, quelques matchs seulement. Il a 6 buts en championnat, en toute compétition confondue. Avant de venir planter un triplé le samedi dernier. Aujourd'hui, il est proche du doublé. Serhou est en train de réussir le coup. Le match précédent, il avait marqué. Il a commencé par un penalty et ça le fait. 2-3-0. Doublé de Serhou Guiragol. Oui, Guirassy qui se lance et qui signe ce contre-pied parfait. Et devant le gardien Saïd Abtanou de l'Éthiopie, ça fait un doublé pour Serhou Guirassy avant la mi-temps. Et une très belle opération. Il est en train de réussir le coup qui le réveille. Il signe son 8e but en équipe nationale. Serhou Guirassy. Et le match n'est pas encore fini à Abdoulaye Diallo. Oui, même si le samedi, il a commencé le festival par un penalty. Aujourd'hui, il commence de la tête pour ouvrir le score. Il enchaîne avec un penalty. Certainement, il va marquer par le pied gauche. Le 3e but. Oui, effectivement, Guirassy. Il est en train de... Oh, qu'il est important, qu'il est intéressantissime pour une sélection. Serhou Guirassy, le natif d'Arles, c'est en France, qui a 28 ans et qui continue à marcher sur l'eau. Ah oui, on l'a dit, Djouldé. Quelle entame pour le Sili. Ah oui, Morlaï Silla, il est... À une vingtaine de minutes, 3-0 pour la Guinée. Morlaï Silla est vraiment là. Et il place des très bons ballons au niveau de l'axe. C'est intéressant de voir ce Morlaï là parce qu'on l'attendait. Ça faisait plusieurs saisons, ne se comportait pas comme ça. Mais il faut saluer aujourd'hui le travail de Michel Dussuet si ça continue comme ça. Oui, offensivement, vous ne rêvez pas, 29 minutes, 3 buts pour la Guinée dans ce premier acte. Et ce match est suivi aussi sur le réseau synchronisé des médias d'État. Vous êtes dans les 4 coins du pays et hors de la Guinée.
accompagne l'attaquant juste dans la surface de réparation qui a occasionné le penalty. On revient à ce corner joué à la Rimoise. Moussa qui a hésité dans sa Et défensivement, sortie. Heureusement que la défense s'est dégagée. Attention, ce ballon encore. Moussa qui le relâche et qui se saisit en 2 temps. Voilà, Moussa. Attention à va Seydou être très serein. Attention à Blaise, je vois Seydou parler et avec un ton à Moussa Camara, c'est pas du tout bien. Il faut faire beaucoup attention. Et il y a un capitaine qui doit parler, donc comme ils sont assez proches, voilà, le gardien et le défenseur, faire beaucoup attention. peut-être il joue un peu le rôle d'Isiaga Silla qui est à la lutte là-bas pour empêcher ce ballon de sortir. Non. C'est parti dans la boîte. Attention, Moussa qui sort et qui rassure. Ah oui, effectivement, il a été touché. Oui, dans son élan, Moussa Camara. Et c'est pas bon. C'est pas du tout bien. Moussa Camara n'a pas... Alors sur le banc, il a un certain Mori Keita. Ah non, je préfère... Comme son substitut direct. Je ne direct. veux pas voir des images comme ça avec Moussa Camara. Surtout que ça ne soit pas pour moi, plus violent. Pour moi, c'est la seule garantie au niveau de but guinéen pour le moment. Et là, il a été touché. Voilà, c'est un temps d'arrêt. Il va se relever, mais... Un temps d'arrêt dans le temps additionnel. Forcément, ça va prolonger le temps additionnel. Ah oui. C'est comme ça. Et ça permet... Quand il y a temps additionnel dans le temps additionnel, ça prolonge. Et ça permet à certains de se désaltérer. Ah oui. Après assez débauche d'énergie. Je parlais tout de suite de la sécurité de Moussa Camara qui n'est pas du tout bien sécurisé par sa défense, qui n'est pas du tout organisé. Ouais. Antoine Conté, Ablaye Touré qui appuie parfois la défense, mais franchement, il y a un manque de communication. Il y a quelques lacunes. Ah oui, dans les transmissions. Oui. Voilà, dans sinon, les passes. Il faut qu'il communique beaucoup. Quand ça marque, c'est bon, mais défensivement, il faut qu'il soit impeccable aussi pour défendre l'acquis. Voilà, heureusement. Et encore le même Moussa est sollicité pour le tester, voir physiquement s'il est apte. Oui, c'est la fin de ce premier acte. 3-0 au marquoir pour la Guinée dans cette première période. Un doublé de Serhou Guirassy, un de la tête et un autre sur penalty avec un but d'Abdoulaye Touré pour son premier en sélection. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la deuxième période de ce match. Voilà. La très bonne lecture de Moussa Camara qui anticipe. Ah oui, Moussa, je vous dis, ils ont rectifié quelques tirs à la mi-temps, comme la mi-temps est faite pour ça. Il faut qu'il communique beaucoup avec sa défense. Quand il veut sortir, il me dit laisse. Voilà. Mais quand on ne communique pas, ça va être très compliqué. Michel qui se concerte là avec l'un de ses adjoints. Ouais. Alain Ravira. Ah oui, c'est un ancien quand même qui s'y connaît beaucoup. Ah oui, il a été entraîneur adjoint du côté de l'AS Saint-Étienne. Et plusieurs clubs en Europe. Ah oui. Et Bayo s'apprête pour faire son entrée comme au match aller, certainement à la place de son cousin. Peut-être. Serhou Yadali Guirassy. Cette fois-ci, c'est Madi, comme au match aller aussi. C'est Koumar Kondé aussi qui arrive. Madi pour Koumar Kondé, le joueur de FC Zurich. Ouais. Ce garçon qui a évolué ici à Conakry, à Bessia, en passant par FC Séquence. Aujourd'hui, qui se retrouve en Europe et va prendre la place du joueur de PAOK, Salonique. Et le double buteur va céder sa place à l'attaquant de Lille, Mohamed Bayo. Il faut le préserver aussi. Ah oui, il a plusieurs autres chances. Il y a plusieurs autres chances. Cheikh Oumar Kondé prend la place donc de Madi. On va revoir peut-être ce ballon pour François Kamano. Voilà, François Kamano, dos but. Attention pour Seydouba Cissé. Le centre du capitaine, ici à Gassila au deuxième poteau. Morlaï, le timing lui a un petit peu manqué. Ah oui, Morlaï qui avait pris le dessus sur le défenseur éthiopien, c'était pas mal. Sauf qu'il n'a pas pu smasher, redresser son coup de tête. Ah oui, effectivement, une très belle action. On va revoir d'abord cette ça va très vite, contre-attaque menée par les Éthiopiens. Mais c'est Moussa Camara qui va prendre le ballon. Et
permettre aux Guinéens de suivre leur équipe nationale à distance. Et avec cette très belle victoire dans cette double confrontation, et à l'aller et au retour, imaginez Djoudé, 7 buts marqués pour un seul encaissé. En 2 matchs. Ça ne vient pas souvent. Regardez comment il a concédé ce corner, le gardien. C'est incroyable. Ça ne vient pas souvent, hein, cette stat-là du Sili. Il faut remonter. Moi, je n'ai jamais vu. Il faut remonter des années. 7 buts en 2 matchs pour le Sili national. Ah oui. Je n'ai jamais vu. Peut-être on est encore jeune, on a une jeune carrière. Donc, 7 buts en 2 matchs, c'est peut-être... On va suivre ce corner concédé par Saïd Abtanou, le gardien de l'Éthiopie. Ah oui, la Guinée a son 3e corner désormais. Ce coup de tête de Touré Abdoulaye, il ne s'est pas compris hein, avec Ibrahima Sori Conté. Ah oui. On voit déjà, Ibrahima est venu un peu le déstabiliser un tout peu sur son élan. Et dans son élan, pardon, Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, Djoudé, on ne le dira pas assez, hein, grâce aux efforts des autorités guinéennes. La tête, sa tête, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui a consenti assez d'efforts pour la jeunesse guinéenne, pour la population guinéenne, avec ces images de belles factures, grâce à l'implication également du ministère de l'Information et de la Communication, la direction générale de la RTG, le service des sports, la division, il faut le dire ainsi, des sports, puisque c'est Radio-Télé, Bolbinet Koloma, le réseau synchronisé, des médias d'État pour cette belle fête de Curon à Ibempe. En aller et retour, la Guinée qui triomphe face à l'Éthiopie, comme toujours. Et on récolle à la 2e place désormais grâce à l'effort d'une part aussi de la RD Congo, les Léopards qui quelque part ont aidé le Sili national de la République de Guinée. Attention, il faut éviter de concéder un penalty dans les dernières secondes. Ali Badra Baldé va reprendre ce ballon et il va très vite ce garçon. Finalement, c'est une faute pour le Sili. Et voilà, Djoudé, on l'a dit, hein, ces supporters qui sont venus en grand nombre dans les travées du stade Alassane Ouattara de Bimpe pour apporter leur soutien à leur formation, à leur équipe nationale, à ce patrimoine qui nous est commun, le Sili national de la République de Guinée, à quelques secondes seulement de la fin de ce match. Et la Guinée, on l'a dit, reprend la 2e place. Est-ce qu'il n'est pas encore blessé? Issaga Silla, est-ce qu'il n'est pas blessé? Il est fragile, Issaga, ces derniers temps. Ah oui. Oui, le pied dans le gazon. Et heureusement c'est Issaga qui a été touché, sinon ça allait être un penalty. Ici, plutôt Djoudé, Ali Badara, il a une silhouette qui ressemble un peu à celle de Fodé Mansari. Ah oui, même si ce n'est pas la même morphologie, mais les prises de balles, effectivement, il va très vite. Déroutant, sauf qu'il doit mettre la tête à l'endroit et donner la passe au moment opportun, dribbler quand il est nécessaire. Oui, effectivement, il va très vite. Mais il est jeune encore. Hein. Et c'est terminé. C'est terminé, Djoudé. 3 buts à 0 comme au match aller, même si c'était 4 buts à 1. Mais à l'arrivée, la Guinée, on l'a dit, a fait l'essentiel en récollant à la 2e place désormais avec une différence de plus 4, 8 buts marqués pour 8 encaissés. Et le dernier virage, c'est au mois de novembre prochain. Ah oui, effectivement, une très belle opération pour la Guinée, opération 6 points. Et voilà, on est dans ce qu'on attendait. Félicitations à l'équipe. Maintenant, il faut se préparer encore parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger défensivement à Blaye. Ça, il faut le dire. Et il faut corriger les lacunes défensives là. Et pourquoi pas certaines choses au milieu de terrain. Pour le prochain match, c'est contre la RDC en Côte d'Ivoire.